C'était dans quel livre? Matthieu 7. Nous commençons à partir du verset 13 et 14. Amen. Dis avec moi, entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Ça ne sera pas toi. Verset 14. Mais étroite est la porte. Répétons-le, mais étroite est la porte. Resserrez les chemins qui mènent à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. Et c'est mon chemin. Et je vais entrer par là. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir. Alléluia. Nous avons vu avec vous que la vie est constituée de portes. Nous sortons d'une porte pour entrer dans une autre. Amen. Nous sortons d'un royaume pour entrer dans un autre royaume. Nous sortons d'une relation pour entrer dans une autre relation. Nous sortons d'une malédiction pour entrer dans la bénédiction. Alléluia. Nous sortons de la vie de débauche et de péché pour entrer dans cette vie de crainte de Dieu. Et c'est à ça que nous sommes appelés, frères. Dieu nous a appelés à sortir du monde et à aller vers lui. Et lui nous dit, entrez par la porte étroite. Il nous conseille. Et il est en train de nous dire qu'il y a deux portes. Alléluia. Dans ta vie, tu auras toujours le choix. J'ai toujours dit, même le fait de ne pas faire le choix est un choix. Et chacun de nous va subir les conséquences de son choix. Mais ici, Dieu te conseille en te disant, entrez par la porte étroite. Vous devez fuir la porte large. Alléluia. Marchez sur ces sentiers resserrés. N'empruntez pas la grande route. Amen. Parce qu'il est dit de manière claire et nette que la porte étroite, le chemin resserré est celle qui nous conduit vers lui. Vers la vie éternelle. Et le chemin, la porte large, nous conduit vers la perdition. Et il nous dit, choisissez la porte étroite. Mais il nous dit déjà ce qui va se passer à la fin. Il dit que pour la porte étroite, les chemins resserrés, peu seulement trouvent cette porte. Mais Dieu a dit peu, et ça sera peu. Donc c'est un chemin impopulaire. Dis avec moi impopulaire. C'est un chemin impopulaire. Mais Dieu te dit, c'est le chemin là qu'il faut emprunter. Parce qu'au bout, il y a la vie. Alléluia. Nous devons fuir le chemin large. Bien aimé, comme on est en train d'en parler, on a parlé d'Abraham qui est sorti de son pays, n'est-ce pas? Il a pris Lot, arrivé dans le désert. Il fallait faire le choix. Lot lève ses yeux, il regarde vers Sodome et Gomorrhe. Il a choisi, la Bible dit que c'était un pays où tout était agréable. Il y avait comme de la rosée qui descendait, la terre était fertile. Mais oubliant, il ne savait pas que dans les années plus tard, ça sera détruit par le feu. Vous me suivez? Vous me suivez? Dans la vie, mon frère, fais toujours le choix conformément à la parole de Dieu. Alléluia. Et nous avons vu ce qui s'y est passé. Les problèmes aujourd'hui, je vais encore un peu donner beaucoup d'écriture aujourd'hui, parce que chaque fois, le dimanche, quand on termine, je reçois beaucoup de remarques. Je parle de beaucoup de choses et j'en donne pas beaucoup d'écriture. Parce que c'est comme ça que moi j'ai grandi en fait. Nous, quand on nous enseignait, on parlait. Et c'est nous, quand nous rentrons à la maison, on creusait maintenant pour aller trouver les écritures.
J'ai entendu une voix. Je sais qu'il est de la même école que moi. Amen. Alléluia. Et Dieu nous dit maintenant qu'en ces temps de la fin, ce qui s'est passé au temps de Sodome et Gomorrhe se passera de la même manière. Nous sommes dans une époque où nous sommes appelés à faire le choix. Écoute, frère. Dans le temps dans lequel nous vivons, la chose la plus importante, ce n'est pas de prêcher la parole. Il y en a beaucoup qui prêchent la parole. La chose la plus importante, ce n'est pas de nourrir les gens. Il y en a beaucoup qui nous nourrissent à travers la Bible. Mais la chose la plus importante, c'est de donner la nourriture convenable au temps convenable. Ah, je ne sais pas si tu m'as saisi. Il faut nous donner la nourriture qui convient en ce moment. Parce que la maladie d'aujourd'hui, il faut que je mange bien pour pouvoir résister. Ne me donne pas la manne qui est expirée. Lorsque la manne descendait du ciel, on devait manger la manne le même jour. Parce que lorsqu'elle périmait, elle était infecte. Tu pouvais tomber malade. Aujourd'hui, dans des églises, on nous donne la parole qui nous fait tomber malade. La manne périmée, yes. C'est de la nourriture, c'est de la parole. Mais ce n'est pas la parole convenable au temps convenable. Quelqu'un peut venir aujourd'hui, il dit, j'ai construit l'arche, venez monter dedans. Non. C'était au temps de Noé. Cette nourriture n'est pas convenable à mon temps. À mon temps, j'ai besoin d'un serviteur de Dieu révélé. Qui va me dire, l'arche, c'était l'ombre des choses à... Ah, my God. Quand tu me prêches l'arche de Noé, dis-moi, l'arche de Noé aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, on nous prêche des fables. Donnez-moi un amen. La Bible dit, je commence ou pas? Dans Matthieu chapitre 24, versets 44 et 46, vous pouvez le lire dans l'entièreté, à la maison. Hein? Là, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? C'est le même avertissement de Luc qu'on avait lu avec vous. Ce qui se passe au temps de Noé se passera de même. Au temps de Sodome et Gomorrhe se passera de même. C'est le même avertissement ici également. Il dit, c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts. Après nous avoir avertis, je vais y revenir. Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez, vous ne penserez pas. Amen. C'est-à-dire, on est en train de nous amener à la vigilance pour nous dire, restez constamment dans ces choses. Ne tombez pas dans la distraction. La suite. 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent? Alléluia. Que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps. Il est où? Frère, aujourd'hui, ce n'est plus l'heure de venir à l'église pendant 365 jours où on vous enseigne que je vois. Aujourd'hui, dis-moi, quelle heure il est prophétiquement parlant? Si tu es prophète et ton rôle c'est simplement de voir les choses et non pas de nous enseigner aujourd'hui, c'est un don de prophétie. Ce n'est pas un ministère prophétique. Va à l'intercession. Amen. Va prier, tu vas aider l'église à monter. C'est ton rôle. Mais un prophète digne de ce nom, il sait nous parler des signes du temps de la fin. Frère, on ne peut pas aller dans les églises aujourd'hui, 20 manières de devenir riche. Tu perds ton temps, mon frère. C'est la nourriture de Dieu, mais ce n'est pas la nourriture au temps convenable. Jésus revient bientôt, frère. Tu veux devenir riche, déteste le sommeil. Lève-toi tôt le matin, va bosser. Paye ta dîme. Investis. Ça ira. Parce que tu es enfant de Dieu.
Mais en ce qui concerne le ciel, entre par la porte étroite. Alléluia. On en a marre, frère, des enseignements d'aujourd'hui. 1 Timothée chapitre 1, les versets 3 et 4. Alléluia. La Bible dit, le serviteur qui donne la nourriture convenable au temps convenable, il est heureux. Parce que quand son maître viendra, il lui dira, heureux serviteur, entre dans les repos de ton maître. 1 Timothée chapitre 1, le verset 3 et 4, la Bible dit, je te rappelle l'exhortation que j'étais fit à mon départ pour la Macédoine, lorsque j'étais engagé à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Frère, je vous ai dit ceci. L'entrée par la porte étroite, ici je ne parle pas de devenir riche. Pour entrer dans la porte étroite, j'ai bien dit, la porte c'est qui? C'est Jésus. Donc si Jésus est la porte étroite, la porte large c'est qui? L'autre, on ne sait pas son nom. N'est-ce pas? Maintenant, comment veux-tu entrer dans une porte de quelqu'un dont tu ne connais pas? Si tu veux entrer par la porte nommée Jésus, tu dois savoir qui est Jésus. Et Jésus est la parole révélée. Aussi longtemps que tu es aveugle, frère, tu entreras par la porte large. Tu vas emprunter l'autoroute. Donnez-moi un amen. Ne sois pas heureux d'écouter des fables. Le verset 4. Ils n'enseignent plus la sainte doctrine aujourd'hui. Et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin. Écoute, à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Il y a des gens qui montent sur la chair aujourd'hui. C'est pour nous montrer qu'il est docteur en théologie. Frère, la théologie ne fera de toi en aucun cas un oint de Dieu. Il y en a qui sont rentrés, ils sont sortis plus pire qu'avant. J'ai dit pire, pas pire à la congolaise. Pire en français. Parce que mon pire, c'est bon hein, en lingala. Quelqu'un a compris ça? Aujourd'hui, on nous enseigne des fables. Généalogie des mots. Oh, ça veut dire ceci en hébreu, en grec, en araméen. Frère, il n'y a pas la vie dans une langue araméenne. Moi, je parle hébreu parce qu'au temps de Jésus, on parlait hébreu. Il n'y a pas de vie dedans. La vie se trouve dans la révélation de la parole. Peu importe la langue, la révélation demeure la même. Vous êtes d'accord avec moi? Nous aimons des fables, ça nous fait du bien. Mais est-ce que ça fait du bien à l'âme? Des généalogies. Tu vas voir quelqu'un qui est là, tout bien habillé, tout. Il a préparé. Mais qu'est-ce que tu as préparé? Seulement les étymologies. En l'an tel, ok, c'est l'histoire. Si je vais à l'école, je vais aussi apprendre. Même parle-moi de la vie. Hey! C'est là, frère. Tu peux parler de tout ce que tu veux. Le temple de Salomon a été construit et était telle matière, et après. Ce temple a été détruit en 70 par le général Titus. Ok, c'est bien. Nous aussi, on peut lire et on peut comprendre ça. Mais va plus loin. Ne monte pas sur les chairs pour nous démontrer que tu parles bien français. La Bible, l'apôtre Paul dit à Timothée, ces choses-là n'amènent que des confusions, des discussions. Stériles et ça n'aide personne. C'est pourquoi Jésus-Christ avait un langage de commun des mortels. La Bible dit qu'il parlait comme les gens de la ville. C'est la raison pour laquelle les érudits ne le comprenaient pas.
Comme toi, tu es universitaire, tu choisis ton église parce que le pasteur parle un bon français. Notre pasteur, il est docteur. Il donne cours en... Je suis universitaire. Je ne le dis pas pour dénigrer qui que ce soit. Moi-même, je suis universitaire. OK? Je le dis seulement par la lumière des Écritures. Est-ce que vous êtes avec moi? Les doctrines. 1 Timothée chapitre 4. Le verset 1er jusqu'au verset 3. Des choses que j'ai dit, bien aimé, je les ai lues. La Bible dit, mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps. Est-ce que quelqu'un sait qu'on est dans les derniers temps? Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Frère, si tu es enfant de Dieu, tu accepteras de rester dans ces chemins resserrés. Tu vas pas aller dans les doctrines des démons. Il y a aujourd'hui des doctrines des démons en ce temps de la fin. Ah. Il y a des doctrines des démons. Sortir de ton corps, c'est une doctrine démoniaque. Non, moi je sors de mon corps. Pour aller où? Le Saint-Esprit, il est ton maître ou c'est toi qui es son maître? Pour que toi tu dises, maintenant sors-moi. Lui, il est là pour obéir à ta voix. Donnez-moi les noms des gens qui sont sortis de leur corps. Ils n'ont que l'exemple du Nouveau Testament. De qui? Non. De Philippe. Avec l'unique éthiopien. Philippe s'est retrouvé seulement dans le désert avec l'unique éthiopien. Dieu lui dit, vas-y, on la transporte. Pouf! Ce n'était pas lui-même qui a dit maintenant, je voyage, je vais au Canada. Non, la sorcellerie. Ça, c'est des doctrines des démons. Et c'est en train d'envoûter la masse aujourd'hui. Et ce sont des choses que nous aimons partager. En fait, tu partages les envoûtements des doctrines des démons. Je ne me tairai point. Je ne me tairai point, mes amis. Par l'hypocrisie des faux docteurs, le verset 2. L'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. My God. Prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce. Par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Alléluia. Quelqu'un a fait comme ça. Pasteur, je n'ai pas compris. Va étudier. Alléluia. Des doctrines des démons. Ils viennent avec des exigences. Qu'il ne faut pas faire ça, qu'il ne faut pas faire ça, qu'il ne faut pas faire ça. Attention à la sorcellerie. Mais je vous ai toujours dit que le niveau le plus bas de l'occultisme, c'est la sorcellerie. C'est pourquoi on laisse ça à nos oncles. On leur laisse ça à nos tantes là-bas, à Kabea Kamwanga là-bas, à Mbanzamanteka là-bas. On leur laisse ça. Alléluia. C'est des gens qu'eux-mêmes, déjà, on a obscurci leur intelligence. Mais c'est des gens comme ça que toi, tu as peur. Quel évangile on t'a prêché? Toi, depuis que tu es à l'église là, on te dit toujours que les démons te suivent. Même les démons jusqu'à quand? Goliath est tombé une fois, il est tombé. Les gens n'adorent plus. Beaucoup de gens me disent, dans votre église, vous adorez beaucoup, vous prenez beaucoup. Mais laissez-nous adorer. L'adoration est une arme. Hey, laissez-nous faire monter des actions de grâce. Parce que les actions de grâce, c'est une arme, frère. Nous ne voulons pas de prières de peur. Et moi, les démons de ma famille. Frère. Prends un peu ton temps, adore Dieu. Des doctrines des démons
Prends le sel avant de dormir, mets devant ta maison des prophètes qui commencent à donner aux gens du sel. Et toi aussi, par peur de ta tante, tu mets le sel. Mais le nom de Jésus ou le sel? Est-ce que tu connais la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus? Comment tu prends le nom de Jésus, tu mélanges avec le sel? Quel mélange? Dis à quelqu'un qui est là, quel mélange? Frère, entre nous. Quelle aberration! Tu ramènes le nom de Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Frère, tu n'as même pas une divinité à côté, mais tu mets le sel. Ah, frère! Quelque chose dont on met dans l'eau, il n'a plus de saveur. Et Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Donc on n'est plus dans le sel littéral. On n'est plus dans le sel comme... Non, le sel dont on parle là, c'est moi-même qui suis le sel. Ne pas connaître la parole de Dieu nous conduit à accepter tout des doctrines des démons. Je ne veux pas entendre ça ici, frère. N'amène pas le sel. On m'a dit, aujourd'hui j'ai interview au travail, je dois mettre un peu de sel. Ah, papa. Mets le nom de Jésus. Ah, j'ai dit à quelqu'un le nom de Jésus. Amen. Nous, dans les chemins étroits, on n'a pas besoin de sel. Ah, c'est des charges en plus. Dans cette porte-là, ça ne rentre pas. Eh, my God, donnez-moi une amène bien. Les sacs de sel, lorsque tu viens par la porte étroite, ça bloque. La porte étroite, le nom de Jésus. Ma foi en Jésus me fait introduire dans la porte. Et rien d'autre. Rien d'autre. Donnez-moi un amen, frère. De l'hypocrisie des faux docteurs. Je continue ou pas? 2 Timothée, chapitre 4. C'est pourquoi j'aime l'apôtre Paul, frère. Hein? Il a mis l'ordre dans l'église. Il dit, moi, je vous ai toujours dit, s'il faut choisir, tu peux bouder la parole de Pierre, de Matthieu, de Luc, de Jean. Tu peux bouder tout ça, mais pas Paul. Parce qu'il a dit, moi, je suis votre apôtre à vous. C'est-à-dire, il s'est dit, moi, je suis l'apôtre des païens. Lui-même, Dieu l'a déclaré, toi, je t'envoie vers les païens. Donc, lui, il savait. Des choses qu'il nous dit, c'est par rapport à notre manière de vivre. 2 Timothée chapitre 4, les versets 1 à 5. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole. Quelqu'un dit avec moi, prêche la parole. Insiste en toute occasion. Dis avec moi, insiste. Frère, ici on insiste. Occasion favorable ou non. Il dit reprends, on doit te reprendre. Dans vos églises là, on parle aux gens comme si. Et ici on parle aux gens. Dieu ne m'a pas appelé pour prêcher aux chaises, ni aux instruments. Non, aux hommes et aux femmes. Alléluia. Vous savez, nous, les prédicateurs d'aujourd'hui, à cause de, je ne sais pas moi, de l'émancipation du monde, hein, de l'acceptabilité des choses, compréhension, on est devenu trop mou. Jésus regardait et dit race de vipères. Demain, viens encore à l'église où on t'achète des races de vipères. Race de vipères. Il traitait les gens. Et puis, Paul, plutôt, il réduit les tombeaux blanchis. Celui qui dit ça, on a dit qu'il n'a jamais injurié les gens. Ce n'était pas une injure. Celui qui a dit ça, on dit qu'il n'a jamais menti. Donc, il n'avait pas menti. Là, Espoir a des questions qu'il prépare déjà. Amen.
Tu es d'accord avec moi? Favorable ou non, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps, nous sommes dans ces temps-là, où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Nous sommes dans une époque où les gens, quand on leur parle de vraiment la parole de Dieu, ils n'aiment plus. Ils fuient les églises où on leur dresse vraiment la parole. Ils aiment des églises où on est light. On est demi-écrémés. Ou écrémés totalement même. Dans des églises où on dit, non, c'est trop fort, mettons un peu, hein, diluons un peu la parole. Tu ne peux pas diluer l'évangile, frère. L'évangile, c'est un homme. Ce n'est pas ton imagination. Cet évangile-là, c'est Jésus. Alléluia. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Démangeaison. Dès qu'on lui parle des choses, non, mais lui, il veut des massages. Il veut des massages avec l'huile. Non, va chez ta femme, va chez ton mari, tu vas masser. Ici, là, c'est l'évangile. Ici, là, ce n'est pas... Frère, toi, tu viens à l'église, tu vois, tu es venu au sauna. Tu vois, tu es venu, oui, tu es venu pour qu'on te fasse du bien. On va te masser. Non, ici, on donne un message. Ce n'est pas le massage. Ça peut être dur. J'ai dit amen. Je sais que je n'arrive pas encore, mais j'ai dit amen. Ça commence d'abord par le fait d'accepter que c'est la vérité. Après, je me battrai par la prière pour accomplir. Et par la grâce de Dieu, il va m'aider à vivre selon sa parole. Mais moi, mon rôle, c'est de croire d'abord que c'est la parole de Dieu. Dur ou pas? Démangeaison d'entendre des choses agréables. On veut entendre, oh, tu seras béni. Va en paix, je vais jeûner pour toi. Je vais faire 7 jours de jeûne pour toi. Toi, donne l'offrande. Je vais monter sur la montagne. Quand je... Moïse, gars. Je vais aller. Donne ton offrande, je vais monter. Et là, toi, tu es content, tu donnes ton offrande. Quand on dit donne ici, tu ne donnes pas. Parce que toi, tu crois qu'ici, on ne monte pas. Ici, on nous a dit de donner gratuitement. On donne gratuitement. Moi, on amène bien près. La démangeaison d'entendre des choses agréables. On aime ça. Oh non, c'est normal, tu peux t'habiller comme tu veux. On ne s'habille pas comme on veut. Quand on a le Saint-Esprit, on ne s'habille pas comme on veut. L'évangile, non, on te comprend, vous êtes encore jeune. Non, il n'y a pas de copinage à l'église. Ça, c'est la porte large là-bas. Il n'y a pas de copinage à l'église. C'est normal, on est jeune, vous ne pouvez pas. Hey. Amen, n'est-ce pas? Il amène doux. Dieu en amène doux. Alléluia. D'entendre des choses agréables. Ils se donneront, ces gens-là, ils se donneraient une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Vous comprenez? Ils vont se donner à eux-mêmes. Des gens qu'ils aiment écouter. Tu vas voir. Quand il rentre chez lui, il met ce prédicateur-là qu'il aime bien. Qui leur dit, tu vas monter. Tu vas monter sur quelle échelle? Dis-moi, tu prends quelle échelle? Si c'est l'échelle nommée Jésus, tu ne monteras pas comme ça. Tu dois lâcher certaines choses d'abord. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Hein? N'est-ce pas? Jacob a vu l'échelle. Monter, descendre. N'est-ce pas? Lâche d'abord. Ils détourneront l'oreille de la vérité, le verset 4. Et se tourneront vers les fables. Amen. Mais toi, Timothée, toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Donnez-moi un amen, frère. Je continue. J'ai dit que je continue.
Si en toi, il y a encore ces démangeaisons d'entendre des choses agréables, bien, mais tu es sur la large, les chemins, la route là qui conduit à l'enfer. L'enfant de Dieu, quand il entend quelqu'un... Moi, je ne peux pas venir dans une église où on prêche pendant 1 heure. Et je sors de là. Il n'y a pas un endroit où je dis... Non, quand tu vas dans une église, plusieurs fois, tu dois attendre... c'est dur. Toi, depuis que tu es parti, toi, tu es toujours bien. L'église... Non. Devant Dieu, quand on vient, il nous taille. C'est la maison du potier, frère. Nous sommes l'argile entre ses mains. Ça doit faire mal. C'est l'évangile, ça fait mal. C'est pourquoi les disciples, des fois, ils regardaient le Seigneur et disaient, qui peut? Des choses que tu lui dis là, mais qui peut? Il leur a dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est pourquoi je te dis, toi, ta première étape, c'est de croire à la parole. Amen. Je continue ou pas? Seigneur. 2 Pierre, chapitre 2. La parole de Dieu, bien-aimé, c'est ce dont on a besoin. 2 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 1er. Vous pouvez les noter, c'est projeté à l'écran. La Bible dit, il y a eu parmi les peuples de faux prophètes. Vous m'écoutez? Et il y aura des mêmes parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses. Et qui, reniant les maîtres qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Leur fin est connue. Alléluia. Leur fin est connue. Et verset 3. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Hein? Mais l'église, c'est vraiment une femme. Elle aime écouter des paroles trompeuses. Elle sait que c'est faux, mais agréable à l'oreille. Elle ne regarde pas ce que ça va faire demain, mais c'est agréable à la femme. On lui promet moins, il sait que ça ne va pas arriver. Mais lui, elle plutôt, c'est le présent là, c'est agréable à... Je vais quoi? Je vais te décrocher la ligne. Ces gens sont des escrocs. Des paroles. J'en parlais avec mes enfants ici, lors d'une formation ici. Les diables, il n'est pas vilain. Le diable, c'est un beau gars. Il a étudié à Harvard. Il parle toutes les langues. J'ai dit, il parle toutes les langues. Il est tout le temps bien habillé, bien sapé. De ce côté habillement, il est congolais. Il s'habille très bien. Bien parfumé, bien coiffé. Il a le vocabulaire qu'il faut. Amen. Amen. C'est un mec d'1,90 m. Il est beau gars. Et quand il parle, quel charme. Alléluia. Et maintenant, l'église, comme elle est une femme, elle tombe dans il tombe dans le piège. Des paroles trompeuses. Pour séduire. Pour séduire. Et que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Le verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné, frère, si aujourd'hui tu n'abandonnes pas un péché qui te dérange, je ne sais pas quel autre évangile tu as besoin.
La Bible dit, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour les jugements, il ne les a pas épargnés. Quand on dit épargner, vous savez quand tu veux épargner, il les a réellement frappés, descendez. Plus jamais des relations avec moi. Sauf quand je vous invite. Parce qu'il est le maître, le Seigneur de tous les esprits. Amen. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, c'est prédicateur de la justice. Lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Je vais revenir, allons-y. 6. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donna comme quoi? Il a donné ça comme quoi? Aux impies à venir. Moi, je ne suis pas dans les impies à venir. J'espère que toi non plus. La cité du Dieu vivant, non, 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 non. Et s'il a délivré les justes Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes, sans frein dans leur dissolution. Aujourd'hui, les chrétiens ne sont plus, ils ne condamnent plus. Amen. Ils ne sont plus attristés. Ils ne sont plus attristés. On vit avec les péchés. Papa Jason, le péché est devenu normal. Ton meilleur ami, il est homosexuel. Ça ne t'attriste pas. Boulelana. Amen. Tu passes là-bas, là où il y a les prostituées à la gare du Nord. Pas attristé. Ça ne t'attriste, hein? Tu vas même, tu ouvres la porte, tu rentres. Ah, courageux, hein? Et tu vois même, tu ouvres la porte. Tu t'auto-vends. Tu t'es auto-vendu. Des choses comme ça, je peux vous retenir jusqu'à demain. J'en ai tellement. Amen. Ça ne t'attriste pas. Tu es en compagnie des gens qui sont dans la moquerie, dans des bassesses, dans des histoires, dans l'hypocrisie, les commérages. Ça ne t'attriste pas. Les chrétiens trouvent ça normal. Si c'est ton cas, frère, ma soeur, toi tu ne sortiras même pas comme la femme de l'autre. Toi tu vas brûler. Réveillez-vous. J'ai dit à quelqu'un, réveille-toi. L'heure est très avancée. Le même Dieu que tu fais semblant de danser pour lui à l'église. Amen. Hein? Le même Dieu. Tu vas brûler. Il n'a pas épargné les anges. Toi, tu n'es pas plus beau, plus belle que les gens au temps de Sodome et Gomorrhe. Parce qu'il y a une doctrine des démons qui dit que Dieu est grâce. Et ils étaient sous la loi, nous on est sous la grâce. Déjà, tu ne connais pas la parole de Dieu. Parce que d'Abraham jusqu'à Moïse, ils étaient sous la grâce. L'autre n'était pas sous la grâce. Tu n'es pas plus beau, plus belle, tu n'as pas beaucoup de... Qu'est-ce que l'or et l'argent lui appartiennent. Tu vas le corrompre comment? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Verset 6, là, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré les justes, Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes, sans frein dans leur dissolution, car ces justes qui habitaient au milieu d'eux tourmentaient journellement son âme, à cause de ce qu'ils voyaient et attendaient de leur
œuvres criminelles. Écoutez bien, le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. Parce que nous sommes les pieux à venir. Nous ne partons pas dans les impies à venir. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Et il sait aussi réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Frère, que personne ne te dise Dieu est bon. Dieu est bon. Comme les gens de l'Afrique de l'Ouest, souvent ils disent Dieu est bon, mais pas bonbon. Dieu a ses principes. Tu les respectes, tu vis la gloire de Dieu. Donnez-moi un amen bien, frère. Tu les respectes, tu vis la gloire de Dieu. Tu vis le bonheur que Dieu a préparé pour toi. Alléluia. Amen. Je veux que quelqu'un comprenne. Je vais terminer pour aujourd'hui. Amen. On va aller jusqu'à fin mai. On va prendre juste un break pendant le week-end évangélique. Les 10, les 11, les 12. Après, on revient dedans. On doit passer par l'enlèvement, par tout ça. On doit tout donner. Que tu saches que tu es béni. Et je vais terminer par Hébreux chapitre 3. Pour faire comprendre quelque chose de très important. Parce que la Bible dit, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Parce que l'heure est avancée. Amen. L'église n'est pas une association où on vient faire play, on vient... On est en train de se préparer pour aller quelque part. Et d'ailleurs, nous sommes déjà en route. Amen. Mais attention, attention à des doctrines des démons. Quelqu'un peut me donner un amen? Ça allait m'échapper, mais je vais vous en parler. Attention à des doctrines des démons. Le salut, ce n'est pas du tic au tac. Pourquoi vous êtes silencieux? Vous voulez que j'en parle? Le salut, ce n'est pas du tic au tac. Alléluia. Jamais. Les gens vous disent, quand tu es rentré dans l'eau, tu es sorti, tu es sauvé. Potentiellement sauvé. Tu es candidat A, mais tu n'es pas encore arrivé. Amen. Et sur ce chemin de candidat A, tu parles tu parles en langue même. Ce n'est pas la garantie que tu es entré. Qu'on ne vous enseigne pas des choses qui ne sont pas bibliques. Le salut retient. Le salut est un processus. Cette phrase, je ne cesserai de les répéter. Et votre attitude, de fond, quand je dis des choses que j'ai déjà dites, m'amène vraiment à répéter les choses. Je vous ai toujours dit, sortir de l'Égypte n'est pas synonyme d'entrer à Canaan. C'est la Bible ou pas? Est-ce que tous ceux qui sont sortis de l'Égypte sont entrés à Canaan? Mais ils étaient sortis, non? Ils ont chanté aussi Alléluia. Servants de Dieu, ils ont séparé la mer Rouge. Ils ont frappé le rocher, l'eau est sortie. Miracle après. Mais est-ce qu'ils sont rentrés? Toi qui crois que parce que tu es rentré dans l'eau, à la mer, tu es sorti. C'est le début du commencement. C'est là que la bagarre commence. Est-ce que je parle à des chrétiens ici qui m'entendent et qui comprennent? Que personne ne te dise parce que tu as cru, non, c'est fini pour toi, tu vas au ciel. Non, frère. Tu viens de commencer la route. L'apôtre Paul dit, nous courons. Nous sommes dans la course. Il faut courir selon les règles. Je me souviens encore de cet enseignement. Courir selon les règles. La Bible dit dans Hébreux chapitre 3, le verset 7. Vous m'obligez vraiment à prêcher comme ça. Moi, j'aime quand je cite une seule écriture. Waouh, je pars.
Comme ça, vous-même allez chercher les Écritures. Mais comme ça, c'est bien aussi. Amen. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Non, je crois que tu n'as pas compris. Dieu est en train de dire, n'osez même pas me tenter. Vous allez vivre mes œuvres pendant 40 ans. Amen. C'est comme s'il dit, hey, vous voulez encore, allez demander à vos pères qui sont déjà enterrés. C'est qu'ils ont vécu. Il dit, toi aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Alléluia. Si on te dit, frère, la fornication est un péché, n'endurcis pas ton cœur. Ça va te tuer. Tu en auras besoin dans ton mariage. Garde-toi bien. Qu'un jeune me dise Amen. C'est rentré, hein? Aussi, j'ai fus irrité, le verset 10, contre cette génération, et j'ai dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Il parle de la génération de ceux qui sont sortis d'Égypte. Il dit, j'ai juré dans ma colère. C'est pourquoi je vous ai toujours dit que la colère en soi n'est pas un péché. C'est dormir dans la colère qui devient un péché. C'est une émotion parmi tant d'autres émotions. Cela ne veut pas dire qu'il faut être colérique. Tu as compris, n'est-ce pas? Il dit, j'ai juré dans ma colère qu'ils n'entreront pas dans mon repos. Amen. Je vous ai enseigné en disant ceci. Le repos de Dieu, c'était la terre promise. C'est pourquoi il leur a dit, vous n'entrerez pas dans mon repos. Vous êtes sortis, mais vous n'entrerez pas à cause de votre dureté du cœur, de votre égarement. Alléluia. Le verset 12. Il dit, prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. Je vais ressortir une chose ici vraiment que j'aimerais que tu partes avec ça à la maison. Au point de se détourner du Dieu vivant. Amen. N'ayez pas un cœur incrédule auprès de se détourner du Dieu vivant. La suite. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Chaque jour. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Si tu te lèves le matin, tu peux dire aujourd'hui. Exhortez-vous. Ne vous rencontrez pas pour commencer à parler du mal d'une soeur, d'un frère. Exhortez-vous. Alléluia. On se rencontre seulement pour dire tel a fait, tel a fait. Et ce que Dieu a fait, tu connais. Quand les gens se retrouvent dans un salon, en train de manger, quand les gens se retrouvent dans le transport en commun, en train de parler, bien aimé, parlez des choses qui vous fortifient. Quand quelqu'un commence à descendre, tu vois le pasteur comment il était habillé, tu vois la sœur là comment elle est... Fouille-les. Moi, je trouve que c'est le temps, l'onction du pasteur a baissé. C'est lui qui mesure les onctions. Moi, je trouve que le pasteur aime beaucoup tel frère, mais pas tel autre frère. Ah, frère. Toi, tu as l'esprit de discernement. Accompagné de l'esprit de commérage. Mais ça ne marche pas ensemble. Le pasteur favorise tel. Moi, je trouve que dans cette église-là, on parle beaucoup des gens. Ça, j'aime toujours, on parle des gens. On parlera toujours des gens, frère. Dans cette vie, on parlera des gens. D'ailleurs, moi, j'aime parler des gens. Quand je prêche, hein? Alléluia.
afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin. Tu comprends? Hein? Jusqu'à la fin, l'assurance que nous avions au commencement. Parce qu'on peut le perdre. 15. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Comme lors de la révolte. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent. On pose la question, c'était qui? Après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis sous la conduite des... On parle d'eux. Ils ont entendu, ils ont durci leur cœur. Ok? Et contre qui Dieu fit-il irriter pendant 40 ans? Sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos? Sinon à ceux qui avaient désobéi. Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur... Ils n'ont pas pu entrer dans le repos à cause de leur... Dans le repos qu'on a parlé au début, c'était entrer à Canaan. De la même manière, toi et moi aussi nous sommes sortis. Nous sommes en train de marcher. Nous devons entrer dans le repos qui est la nouvelle Jérusalem d'en haut. La Jérusalem céleste, la cité du Dieu vivant, des myriades qui célèbrent les cœurs des anges. Je parle à quelqu'un? J'aimerais maintenant que tu partes avec ceci. Ce qui les a empêchés de rentrer à Canaan, c'était quoi? C'était quoi? C'était quoi? Et c'est quoi le péché? L'incrédulité. Voilà pourquoi je vous dis souvent, l'impudicité n'est pas un péché. L'impudicité vient montrer que tu es incrédule. Est-ce que c'est compris ou pas? Le mensonge n'est pas en soi un péché. Les mensonges révèlent que tu as péché. Aïe. Le mensonge est l'expression que tu ne crois pas en Dieu. Que tu es incrédule. Est-ce que quelqu'un m'a compris ou pas? Amen. Lorsque tu marches dans la débauche, ce n'est pas ça le péché. Le péché, c'est que quand tu es dans la débauche, c'est que tu n'as pas cru en Dieu. À cause de leur incrédulité, ils n'ont pas hérité le royaume. Quand est-ce que ça a bardé? On peut se lever? Levons-nous. Je vais parler 1 minute, on va prier. Quand est-ce que ça a chauffé? Mais ils sont tous sortis. Nombre 33, allez lire à la maison. Ils sont arrivés à Kadesh Barnéa. Donnez-moi un amen, frère. Ne sois pas distrait. Comment ils sont arrivés à Kadesh Barnéa? Moïse prend 12 espions. Dit allez à Canaan. Allez voir si c'est vraiment la promesse. Ils sont partis, n'est-ce pas? Ils ont vu que c'était réellement la promesse de Dieu. Mais ils sont rentrés. Amen. Et ils ont dit à Moïse, là-bas, la promesse est vraiment telle que Dieu l'a dit. C'est un pays où coule le lait et le lait. Mais il y a des géants. Amen. Frère, à cause des géants, nous devenons incrédules. Et les géants qui t'empêchent de croire à la parole de Dieu, c'est les connaissances des choses de ce monde. Alléluia. Beaucoup d'entre vous ici n'arrivent pas à croire à ça, n'arrivent pas à croire à ça. Quand on parle de la divinité de Jésus, il y en a qui disent, comment lui il peut être 3 fois comme ça? Mais il est Dieu. Dieu n'est pas 3 personnes. Non, il ne peut pas y avoir 3 personnes en. Il n'est pas tripolaire, bipolaire. Dieu est le seul et unique Dieu. Il était Père, il est devenu Fils, il est le Saint-Esprit. C'est lui la même personne. Et parce que tu ne crois pas à ça, la porte est fermée. La porte était fermée. C'est ça ton incrédulité. Ils ont été incrédules parce qu'ils ont vu des géants.
Les géants, c'est ton raisonnement. Tu réfléchis comme un homme et tu veux comprendre Dieu. Dieu n'a jamais dit comprenez-moi, il a dit croyez. Oh, je t'exhorte, frère, les choses de Dieu, il faut les croire. Il ne faut pas penser, calculer. Il n'est pas un homme. Il est Dieu. Raison pour laquelle la Bible dit de ceux qui sont sortis de l'Égypte, 2 seulement ont hérité le royaume. 2 seulement ont hérité Canaan. Josué et Caleb. Les autres sont morts dans le désert. J'aimerais que tu sois un croyant. Vous voyez, aujourd'hui, je t'ai dit, les géants, on nous prête seulement les géants, les sorciers des familles. Les géants, ce n'est pas les sorciers des familles. Les géants, c'est ton raisonnement qui t'empêche de croire à la parole de Dieu. Et parce que tu ne crois pas, voilà pourquoi tu commences à utiliser les sels. Tu commences à utiliser les prophéties à gauche, à droite. Parce que si tu savais qui est Jésus, frère, tu seras focus sur lui. Et tu vivras la gloire de Dieu dans ta vie. Lèvons nos mains au ciel, frère.